Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai été très scandalisé quand j'ai écouté l'intervention du Premier ministre congolais, Anatole Kolinge Makosso, à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale plutôt, de notre pays, le Congo-Brazzaville. Les amis, je suis scandalisé d'entendre ce que le Premier ministre a dit. Le Premier ministre nous a présenté le bilan. Le Premier ministre nous dit ceci. Les dépenses de l'État congolais par mois s'élèvent à environ 350 milliards de francs CFA par mois. Et ces dépenses-là, dans ces dépenses, il y a le poids de la dette qui varie entre 150 et 180 milliards de francs CFA. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Premier ministre du Congo, M. Makosso, c'est lui qui parle. Et il dit, malheureusement, l'État collecte à peine 120 milliards de francs CFA. Donc, l'argent, les revenus de l'État, le salaire de l'État, hein, c'est comme ça qu'on peut appeler ça. C'est-à-dire quand l'État travaille pendant un mois, son salaire, c'est 120 milliards. Mais l'État, seulement pour sa dette, il va jusqu'à 180 milliards. Et on ajoute les autres dépenses, c'est au moins 350 milliards. Alors, les amis, quand j'ai entendu le Premier ministre dire ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que cela signifie? Le Premier ministre est en train de nous présenter son bilan. Les amis, je ne sais pas si lui le sait, hein, mais moi, pour moi, ça c'est le bilan du travail du Premier ministre, de son gouvernement et du président de la République. C'est le Premier ministre qui nous donne ce bilan. Si on me demande d'évaluer ce bilan, je veux dire que non, il n'est pas négatif. Parce que si je dis que ce bilan est négatif, mais c'est que j'ai affaire à un bon élève, un élève moyen qui a dû commettre une erreur et puis bon, il n'a pas pu avoir la moyenne. Ce bilan n'est pas négatif, mais il est catastrophique. Il est lamentable. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est 0, 0, 0, 0, 0. C'est ça que Makosso nous présente. Que l'État est en faillite. Question. Makosso était-il au courant, quand il avait été nommé Premier ministre, que la situation était catastrophique? Oui ou non? Mais pourquoi Makosso a accepté? Si oui, alors pourquoi il a accepté le poste? C'est ça le problème. Question. Était-il au courant? S'il n'était pas au courant, s'il dit non, je n'étais pas au courant, ok, très bien. Il lui a fallu combien de temps pour qu'il sache que la situation est catastrophique? On va pas parler d'abord des solutions. On va d'abord parler des circonstances, de la situation elle-même. Parce qu'on ne pourra pas apporter des solutions si on ne comprend pas la situation elle-même.
S'il lui a fallu autant de temps, plus de 2 ans, je pense, oui, si j'ai bonne mémoire, pour savoir que la situation est, on est au bout du gouffre, c'est que notre Premier ministre n'est pas intelligent. Les amis, c'est une évidence. C'est qu'il n'est pas intelligent. C'est qu'il a des problèmes graves. Et cette situation est tellement mauvaise que moi je me demande pourquoi il est encore Premier ministre. Puisque il n'arrive pas. Là, si maintenant, parce que les années qui sont écoulées là, tout le temps disait non, c'est pas grave, c'est bon, c'est sûr, l'émergence, les ceci. Maintenant, quand il vient en parler, parce que moi, de loin, par rapport à mon expertise, je constate que la situation de la dette du Congo ne date pas d'aujourd'hui. Au pire des cas, c'est-à-dire que quand on prend la période où le Congo avait été mêlé dans cette histoire de pays très très pauvre et très endetté, et a bénéficié de l'annulation totale de la dette, la situation du Congo a commencé quand Dominique Strauss-Kahn est venu. Eh oui, c'est là que ça a commencé. Parce que, vous voyez, les amis, on ne peut pas régler les problèmes si on ne connaît pas, on ne dit pas la vérité. Parce qu'aujourd'hui, ce que dit Makosso là, Makosso est en train d'appeler au secours. Il est en train de demander l'aide des Congolais. Pas cette aide financière là où on demande aux gens de donner 20 francs, chaque mois, chacun va donner 20 francs, 100 francs. Non, c'est pas ça. Parce que de toutes les façons, ça ne va pas régler le problème. Au contraire, ça va aggraver la situation des populations. Elles sont déjà pauvres et appauvries. Si on leur demande encore chaque mois de donner 100 $ pour chaque individu qui a un téléphone, mais on est en train de détruire la vie des Congolais. Et ça ne peut pas passer. Donc, je me dis, mais attendez, si on veut régler ce problème, il faut d'abord qu'on comprenne ce qui se passe exactement. Monsieur Makosso doit nous dire, lui, qu'est-ce qu'il pense? Parce que là, il ne nous a présenté, il ne nous a rien présenté comme solution à ce problème. Rien, aucune solution. Ça dit que il est dépassé, il est il est en train de rêver. Mais le problème, c'est qu'il veut continuer à jouir. Parce que il aurait dû commencer d'abord par ne pas porter la veste. Il devait se mettre en pagne pour montrer que je suis solidaire à vous, à vos difficultés. Il devrait arrêter de se balader en voiture, parce que je dis se balader puisqu'il ne règle pas le problème. Ce problème date depuis longtemps. Quand Makosso a été nommé Premier ministre, j'ai dit, je l'ai écouté, j'ai écouté son discours de politique générale. Je croyais qu'il avait compris comme moi ce qui se passait au Congo. J'ai dit que ce type-là va échouer. Mais le voilà. À partir du moment où on vous nomme Premier ministre, vous êtes content et vous venez devant les députés qui sont tous d'ailleurs des députés mendiants, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'être un député. En tout cas, 99% parmi ces députés-là. M. Makosso vous présente un discours qui est vide, alors que les problèmes sont graves et gravissimes. J'avais dit déjà qu'il va échouer lamentablement. Le voilà. Là, c'est un aveu d'échec. M. Makosso vient dire aux parlementaires que je ne peux plus. Mais il n'a pas le courage de démissionner. Parce que ce qu'il faut au Congo aujourd'hui, ce n'est pas ce discours de mensonge. Vous n'avez pas besoin de mentir à la population, de leur faire croire que non, demain ça va aller mieux. Non, demain ça va être plus grave.
Demain, ça va être plus grave. Et dans cette situation, on n'a plus besoin de l'opposition ni de la mouvance présidentielle. On a besoin des Congolais pour qu'ils puissent faire des propositions. C'est à ce titre que je me permets, en tant que Congolais, de apporter ma modeste contribution. Nous avons des priorités, les amis. Au Congo-Brazzaville, nous avons des priorités. Je répète encore, nous avons des priorités. Quelles sont ces priorités? Si on veut sortir de ce marasme, de ce chaos que ces gens-là nous ont imposé. Eh bien, la première des choses, je le dis et je le répète encore, un peuple qui n'est pas uni ne peut pas faire face à ces difficultés. Ne vous leurrez pas. La réconciliation ne s'impose pas, elle ne se décrète pas. C'est pas parce qu'on va prendre les militaires, on va mettre derrière n'importe quel Congolais pour dire tais-toi, 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 que les Congolais vont se réconcilier. Je vous parle là de la science. Parce que moi, je suis docteur en sciences politiques. Quand j'ai fait mon doctorat, j'ai fait la meilleure thèse en France. Allez vérifier les archives. En 97. La meilleure thèse de doctorat de la France. C'est pas moi qui ai évalué, mais moi j'ai fait mon travail, j'ai fait mes recherches. Donc je disais, la priorité de priorité là, c'est l'unité des Congolais. Pas ces histoires où on va prendre des Libanais, on leur donne des marchés, on leur fait confiance, on va prendre des Maliens, des Sénégalais, ce sont nos frères, ça, les Maliens, les Sénégalais. Les Libanais, nous on ne les connaît pas, moi je ne les connais pas. Les Maliens, les Sénégalais, ça c'est notre famille. Mais je pense que quand on est dans une société, il faut d'abord faire confiance à ceux qui sont là, les vôtres. Vous n'allez pas vous n'allez pas faire confiance à d'autres gens parce que vous pensez que non, eux, ils ne vont pas nous prendre le pouvoir. Non, ce n'est pas question de pouvoir ici. C'est question de sortir le Congo de cette situation-là. Sinon, si on continue comme ça, là, les Libanais, les Chinois vont prendre notre pays. Et ils vont nous coloniser. Y compris ceux qui gèrent le pouvoir. Si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants qui seront colonisés. Je peux vous le garantir. Et la réconciliation passe par la justice transitionnelle. Pourquoi je passe la justice transitionnelle? Parce que moi, j'ai travaillé. C'est mon invention à moi. Ce n'est pas un blanc qui a créé ça, c'est moi, docteur Rufin Mambiala, qui ai inventé la justice transitionnelle. C'est-à-dire qu'un peuple qui s'est affronté, comme ça s'est passé chez nous depuis 92, 97 jusqu'à presque 2000, ce peuple-là, pour le réconcilier, là, il faut passer par la justice transitionnelle. Et c'est ça qui donnera la force aux autorités en place, au gouvernement en place, de pouvoir aller de l'avant. Parce que la solution, elle doit venir de tout le monde. Donc, numéro 1, c'est la réconciliation des Congolais qui s'impose à tout le monde. Et elle ne s'impose pas par des armes, elle s'impose par la justice transitionnelle, par la reconnaissance de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Comment les gens se sont affrontés? Pourquoi les gens se sont affrontés? Comment on doit faire pour éviter que les gens puissent encore tomber dans ce qu'a appelé Bernard Kolela, la bêtise humaine? Ce sont toutes ces choses-là qu'il faut. Si vous voulez, lisez mon livre sur la justice dans les pays en situation de post-conflit. Vous allez voir, je détaille cette histoire de justice transitionnelle que je répète encore, j'ai inventée. Deuxième des priorités, c'est quoi? C'est regarder un certain savoir dans quoi on doit investir. On ne peut pas régler tous les problèmes. On doit investir prioritairement dans certains domaines. Parmi lesquels nous avons l'électricité et l'eau, qui sont deux éléments indispensables pour la survie d'un peuple qui a pratiquement tout perdu, qui n'a rien. Ça c'est un.
2, il y a la santé. 3, il y a l'éducation, parce qu'il ne faut pas arrêter la formation, puisque les cadres doivent être renouvelés. 4, l'agriculture. Et enfin, 5e, l'industrie. Parce que c'est l'industrie qui permet de créer des richesses. L'agriculture, un ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut être capable de nourrir. Il y avait un programme à l'époque, quand j'étais encore à l'école primaire, on appelait l'autosuffisance d'ici à l'an 2000. On n'a jamais pu l'atteindre. Il faut repartir là-bas. On a atteint l'éducation pour tous. On était pratiquement à l'école à 100%. Il faut repartir. La santé, il faut soigner les gens, il faut les traiter. Miser sur la prévention contre notamment des maladies que nous connaissons qui nous massacrent, nous ravagent, le paludisme et autres. Il faut travailler là-dessus. Voilà à peu près. Mais pour en arriver là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait, peut-être pas une conférence nationale, mais des nouvelles assises où les Congolais vont s'asseoir tous ensemble pour regarder ensemble comment ils doivent faire pour régler cette situation. Si nous ne le faisons pas, même les militaires qui aujourd'hui peuvent tabasser les gens parce qu'ils ont critiqué, parce qu'ils ne sont pas contents, parce que ceci, parce que cela, un jour, ça va se retourner sur eux aussi. Parce que cette situation-là ne va épargner personne au Congo. Je dis bien personne. Quand vous voyez le phénomène des bébés noirs, la violence a toujours été la conséquence de la pauvreté. C'est d'abord la conséquence de la pauvreté. Donc il faut attaquer ces problèmes-là le plus rapidement possible et avec plus de sérieux. J'allais parler aussi de la lutte contre la corruption, qu'il ne faut pas oublier. Il faut mettre ça. Mais ça rentre dans le cadre de la justice transitionnelle. Comment on va faire pour que plus jamais cela ne puisse arriver. Voilà ma modeste contribution. Prenez ça comme vous voulez. Mais je pense que en tant que Congolais, c'est de mon devoir. En tant que docteur en sciences politiques encore plus, c'est une obligation pour moi de faire des propositions pour sortir notre pays de cette situation chaotique dans laquelle elle se trouve ou dans laquelle les dirigeants l'ont mise. Parce que ça, c'est aussi le résultat d'une gestion chaotique et catastrophique qui amène à ce qu'on puisse se retrouver dans une telle situation. On peut s'en sortir, nous avons les moyens de nous en sortir, mais il faut qu'il y ait des gens sérieux qui veulent travailler sérieusement pour le pays. Avant que je n'oublie, je réitère la volonté que le Congo, en tant qu'État souverain, puisse sortir de la gestion de la zone franc. Le franc CFA est aussi un frein au développement. Si on veut le développement, ça ne pourra pas se faire avec ce chiffon de papier qu'on appelle le franc CFA. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.